votre frère Michel Abraham. Je viens vous parler de la part du Seigneur ce matin. J'espère que vous allez tous bien, que vous vivez dans sa plénitude, que vous rayonnez de joie au nom de notre Seigneur Jésus le Christ, Yeshua Mashiach. Je viens vous reparler de quelque chose dont j'avais déjà parlé brièvement dans des enseignements, mais ce matin, alors hier, nous avons été plusieurs frères par synchronicité du Saint-Esprit à parler sur le fait que, et vraiment, je vous prie vraiment d'écouter cela, vraiment, et de réfléchir, de prendre du courage, de vous déformater des choses que le malin est passé pour affaiblir notre identité, sur le fait que nous ne sommes pas chrétiens. Sortez ce mot péjoratif qui a été adopté comme une identité pour beaucoup. Je vous rappelle que c'est les païens qui nous ont appelés chrétiens, et c'était péjoratif pour se moquer de ceux qui servaient le Christ, donc des petits Christ. Si Christ vit en vous, et que vous vivez en Christ, comment Christ pourrait être petit? C'est pas possible. Donc, et c'est pas l'identité qui nous a été donnée par Dieu. Votre Père vous a donné l'identité, dans Jean 1, c'est très clairement expliqué, et bien d'autres ailleurs, même dans l'Ancien Testament, dans d'autres, etc. Nous sommes enfants de Dieu si nous avons cru en Christ et que nous le servons par la foi et que nous obéissons et que nous pratiquons ses commandements. Et vous verrez que pratiquer ces commandements, on le sait, malheureusement, nous ne les pratiquons pas aujourd'hui parce que l'évangile a été altéré par la pensée grecque et puis après par bien d'autres choses où nous avons créé une institution au lieu d'un courant spirituel servi par le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on n'obéit pas. Donc, relisez Actes des Apôtres, l'Église primitive, et vous verrez que eux, ils obéissaient. Est-ce qu'on fait ce qui se fait dans l'Église primitive? Non. Donc c'est clair. Tous ceux qui ne font pas ce qui est marqué dans l'Église primitive n'obéissent pas et ne pratiquent pas la parole du Seigneur. Que ça plaise ou que ça plaise pas, mais en tout cas c'est comme ça. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Donc cet enseignement, alors je vous rappelle que quand on dit qu'on est enfant de Dieu, il faut être clair, vous ne pouvez être enfant de Dieu qu'en Christ, par Christ et pour Christ. Ça veut dire quoi? Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu en Christ parce que Christ, à partir du moment où vous avez été baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit et que vous êtes repenti avant ça, vous vivez en Christ parce que Christ est en vous et que vous êtes en Christ. Vous êtes enfant de Dieu par Christ parce que c'est son esprit qui habite en vous, le Saint-Esprit qui vient vous conduire. Et pour Christ, parce que tout ce que nous le faisons pour le Seigneur. Et pourquoi nous le faisons pour le Seigneur? Nous le faisons pour plaire à celui qui l'a envoyé. Car à la fin, Christ présentera son royaume à son Père. Donc, c'est les petits mots, mais les mots sont importants, puisque tout a été créé par la parole, rien n'a été fait sans elle. Donc ne croyez pas que les mots soient des petits problèmes de sémantique pour des gens qui vont chercher à droite à gauche. Non. Les mots sont très importants. Et le Saint-Esprit est en train justement depuis déjà 2 ans de venir à travers la planète corriger les altérations de l'évangile à cause de la pensée grecque et ensuite à cause de la pensée romaine qui a créé des mauvaises choses et détourné l'évangile et prêché un autre Jésus, 2 Corinthiens 11, un faux Jésus. Je vous incite vraiment à méditer sur le sujet. Donc là, je viens vous instruire sur quelque chose que le Saint-Esprit m'a réveillé ce matin en me parlant de Matthieu, Matthieu, où il parle à un moment donné dans le sermon sur la montagne, excusez-moi. Et donc vous allez comprendre au fur et à mesure. Alors c'est un enseignement que je vous conseille de prendre des notes. Mettez sur pause s'il faut, prenez un bloc, un stylo et ensuite travaillez vous-même. Méditez, allez lire dans la Bible, réfléchissez, demandez au Saint-Esprit, etc. Mais c'est vraiment très important ce que je vais vous dire aujourd'hui parce que c'est pareil, ça va apporter une vraie profondeur dans votre identité pour que vous compreniez ce que Christ est en train de bâtir et pas ce qu'on est en train de nous dire qu'il bâtit. Donc j'ai dénommé cet enseignement « Que bâtit le Christ ?» Eh bien, pas son Église, comme elle est écrite, je parle du mot, mais une récompense avec des récompenses pour les récompensés de Dieu. Voilà ce qu'il bâtit. Ça vous choque? Tant mieux, c'est qu'on est sur la bonne voie.
Le Seigneur, en août 2021, c'est un rappel, m'a dit une des premières paroles, c'est une des premières paroles qu'il m'a dit. À l'époque, je ne comprenais pas, aujourd'hui, je comprends complètement. Les Grecs ont trahi ma parole. Eh bien oui, ils ont trahi sa parole par la pensée philosophique, mais aussi par ce que le Nouvel Évangile a été écrit, la Bonne Nouvelle, le Nouveau Testament a été écrit en grec, alors qu'il aurait dû être écrit en hébreu et en araméen, qu'il a été traduit en grec par des scribes grecs, etc., etc., etc. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont déformées, c'est normal, vous connaissez le problème du téléphone arabe. Si je dis quelque chose à Pierre, Pierre va le répéter à Paul, mais il y a déjà une déformation, qui va le répéter à Jean, il y a déjà une déformation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il n'y a que l'esprit qui, lui, peut venir recorriger les choses qui se sont déformées au fil du temps. Et l'ennemi, en plus, vient travailler derrière. Donc plus j'avance avec le Seigneur, plus je comprends tout cela. Et qu'est-ce qu'il nous a dit justement avant de partir? Il est avantageux que je m'en aille, sinon je ne pourrais pas vous envoyer le Saint-Esprit, donc qui viendra vous conduire dans toute la vérité, etc. Et justement vous montrer là où est le mensonge. Donc Matthieu 16, 18, alors j'ai pris les traductions pour beaucoup Summer, pourquoi parce que j'ai plusieurs traductions, chez moi j'ai Darby, Summer, Louis II, d'autres. Et le Seigneur m'a petit à petit conduit à voir que très souvent, les meilleures traductions dans le sens de ce que le Seigneur veut dire sont dans l'édition Summer. Et je ne suis pas le seul, des frères et sœurs dans le monde ont eu la même révélation du Saint-Esprit. Alors il faut naviguer un petit peu et après se laisser conduire par le Saint-Esprit pour comprendre. Voilà, donc Matthieu 16, 18, et moi je dis que tu es Pierre, donc le nom de l'apôtre, et que sur cette pierre, donc, et c'est pas sur Pierre qu'on bâtit, c'est sur cette pierre la révélation que Pierre a compris qu'il était le Christ. Parce que ça, c'est encore un traficotage de l'Église catholique pour faire croire que c'est sur Saint-Pierre qu'on a bâti l'Église. C'est faux, archi faux, c'est du mensonge. Donc c'est sur le Christ. La révélation que Pierre a eue qu'il est le Christ, c'est pour ça qu'il lui dit, et sur cette pierre, donc la révélation que je suis la pierre d'achoppement, le Christ, le rocher, le Dieu d'Israël, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne feront pas. Eh bien, mon église, c'est un mot grec, là, qui a été traduit du grec ecclésia et qui veut dire assemblée. Mais en hébreu, si on regarde, en fait, ce que voulait dire le Seigneur, ce n'était pas du tout cela. Et ça a été fait exprès pour justement que les gens s'égarent. En hébreu, c'est gamoul, G-A-M-U-W-L. Et que veut dire gamoul? Récompense, sacrificateur, prêtre. Qu'est-elle dit en Apocalypse 1? Jean salue les 7 églises qui sont les provinces d'Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, donc qui ne change pas, de la part des 7 esprits qui se tiennent devant son trône, et de la part de Jésus le Christ, et non pas Jésus-Christ, je vous le rappelle, c'est pas son nom de famille, c'est Jésus le Christ, c'est la fonction, on va en reparler des fonctions très importantes, comme ne dites pas Jean-Baptiste, c'est Jean le Baptiste, celui qui baptisait, d'accord? Le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres, dans d'autres traductions des sacrificateurs, au service de Dieu, son Père, à lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Eh bien oui, vous êtes prêtre, vous êtes sacrificateur. Il n'y a pas que celui qui est en train de vous parler sur l'estrade. Non, ça c'est lui, il a voulu s'attribuer la fonction et vous dire, non, mais vous êtes des fidèles, vous restez là. Ben non, c'est faux. C'est faux. Vous êtes sacrificateur et prêtre. Si vous avez confessé Christ, si vous vous êtes repenti, si vous êtes baptisé d'eau en immersion et non pas avec 3 gouttes sur la tête, et si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, que vous recevez le Saint-Esprit, que vous parlez en langue, etc. Le processus accompli. Et là, votre rôle est de faire des disciples, d'aller pas dans l'église, mais dans la rue, autour de chez vous, partout où vous voulez, sur la terre, guérir des malades pour leur montrer justement la puissance de Dieu qui va leur donner une pleine conviction que oui, il y a bien Dieu qui existe, guérir, donc chasser les malades des esprits impurs qui peuvent empêcher justement le fait qu'ils veulent pouvoir grandir dans la stature de Christ et aller vers Christ, et ensuite justement les baptiser d'eau, les baptiser du Saint-Esprit, et les évangéliser en leur donnant la bonne nouvelle, mais la vraie bonne nouvelle, pas le faux Jésus,
Ce Jésus, on prêche, mais pas un autre Jésus. Nous en viendrons plus tard. Donc on reprend, Gamoul, ça veut dire récompense, sacrificateur. Gamoul vient lui-même de Gamal, que veut dire Gamal? Récompensé, enfant sevré. Ça vous dit quelque chose? Comment ont-ils été sevrés? Ils ont reçu le lait spirituel par des gens qui ont reçu non pas un titre, mais la fonction d'être enseignant, docteur, pasteur, etc. Et qui leur a donné ce lait, c'est quoi? C'est la parole. La parole. Parce que quand le Seigneur dit « celui qui connaît la voix du Seigneur ne suivra pas une autre voie », eh bien c'est parce qu'il a appris à connaître la voix en lisant la parole. Mais la parole en esprit, pour reconnaître justement ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Et quand Dieu vient vous parler, il s'appuie toujours sur sa parole. Donc qu'est-il dit en 1 Pierre 2, 2 ? Donc ça va aller en cascade, hein, vous allez voir. Donc c'est pour ça que je vous dis de prendre des notes. Comme des enfants nouveau-nés. C'est le cas, nous sommes nouveau-nés si nous sommes nés de non pas de la chair, mais de l'eau et de l'esprit. Désirez ardemment le lait pur de la parole. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisi et à laquelle il attache une grande valeur. Écoutez bien, approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtes aussi des pierres vivantes, vous êtes le temple spirituel, le temple de Dieu, pas des temples de bière et de bois. Le Christ n'a pas dit allez baptiser les églises, allez créer des églises, hein. Il n'a jamais dit ça. Hein. Édifiez-vous pour former un temple spirituel. Et nous tous assemblés en tout, on est un temple spirituel pour le Seigneur, parce que Christ vit en nous, son Saint-Esprit vit en nous. Et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Et oui, toi qui m'écoutes, tu es un prêtre consacré à Dieu, peut-être plus que celui qui est en train de t'enseigner sur la chair, et qui est en train de te tromper peut-être. Chargé de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus le Christ. Et oui, un temple spirituel, pas un temple de pierre, ni de bois, ni de poutrelles métalliques, ou de je ne sais quoi. Vous êtes le temple de Dieu. Un bâtiment, c'est pas le temple de Dieu. C'est pour ça qu'ils se réunissaient à l'époque dans des assemblées de maisons, chez les uns, chez les autres, pour baptiser. Relisez Actes. Actes des apôtres, lisez-le, 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 lisez-le. Un groupe de prêtres, des sacrificateurs, donc tous ceux qui vivent par la foi en Christ, pas seulement certains. Des consacrés à Dieu. Comment appelait-on Jésus à son époque? Là encore, les Grecs sont passés par là. Aujourd'hui, on trouve que dans la Bible, Jésus de Nazareth. Ben, c'est pas comme ça que c'était à l'époque. Parce que Jésus de Nazareth, ça veut dire celui qui vient de Nazareth. Bon, on s'en fiche quelque part un peu. Hein. Sauf que Nazareth, on sait voilà que c'est une signification par rapport à l'Ancien Testament, mais ça n'apporte rien pour vous faire grandir dans votre identité. Non, à l'époque, on disait le Nazaréen, et en réalité, le Nazoréen. Et non Jésus de Nazareth. Et que veut dire Nazoréen? Le consacré de l'Éternel. Le mis à part. Et comment se nommaient les premiers disciples entre eux? On le trouve dans les livres de témoignages d'époque où c'est eux-mêmes qui le disent. Les Nazoréens du Nazoréen. Donc vous êtes un Nazoréen du Nazoréen. Vous êtes des consacrés, des mis à part, des prêtres, des sacrificateurs de l'Éternel. Ça, c'est votre identité. Avec enfant de Dieu. En Christ, par Christ, pour Christ. Je poursuis. Donc, Gamal, ça veut dire aussi amener à maturité. Donc, dans une stature d'homme fait, d'homme adulte spirituellement. Aujourd'hui, on a beaucoup, même des grands prêtres et des grands pasteurs, ce sont des bébés spirituels. Éphésiens 4, 11. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs ou enseignants. Alors là, pareil, hein. Plein de gens énormément n'ont strictement rien compris. C'est pas des titres. Alors on parle même pas des évêques, évêques général, bishop, tout ça vous jetez à la poubelle. Hein. Ça vient pas de Dieu, hein. Ça vient du diable. Hein. Ça vient des hommes, du monde. Ces fameux ministères, ce sont des tromperies des hommes si ce sont des titres. Ce ne sont pas des titres.
Ce sont des fonctions. Comme le Christ est une fonction qui a été attribuée à Jésus. Comme le baptême est une fonction qui a été attribuée à Jean. Et non par les hommes, par des séminaires, des écoles bibliques et tout ce que vous voulez. C'est Dieu qui établit ses prophètes, ses enseignants, etc. C'est pas des hommes. Hein. C'est pas des hommes. Donc si tu as fait l'école de théologie, ben c'est bien, mais c'est des hommes qui t'ont formaté. Est-ce que le Seigneur t'a révélé lui-même que tu es pasteur, que tu es prophète? Ben, si c'est pas le cas, il faut travailler. Hein. Demande au Saint-Esprit. Donc vous qui avez passé votre vie sur des bancs d'église, et des églises des hommes, eh bien, si Dieu le veut, il peut vous donner ses fonctions, et même plusieurs cumulées ou successives, selon son plan, selon la marche qu'il veut faire avec vous. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service, en vue de la construction du corps de Christ, donc la récompense de Dieu. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, dans la connaissance, pas l'ignorance, l'aveuglement ou le traficotage, du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. Et écoutez bien, de cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par la vague et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Ça fait des milliers d'années que ça a commencé et on en est en plein dedans où le Seigneur nous offre une chance de sortir de cela. À nous de savoir si on veut saisir cette chance ou pas. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Alors, on parle de récompense. Eh bien, là, on va aborder le sujet. Eh bien oui, ce matin au réveil, après avoir prié le Père au nom de Jésus, Jésus le Christ, le Saint-Esprit m'a dit d'aller voir le verset de Matthieu 5,8. Qu'est-il dit ? On est justement dans le sermon sur la montagne. Heureux sont eux dont le cœur est pur, parce que Dieu ne regarde qu'au cœur. Si vous êtes aujourd'hui athée, si vous êtes agnostique, si vous êtes païen, si vous êtes même quelqu'un qui aujourd'hui servait Satan, mais qui est appelé à servir Dieu parce que Dieu vous a connu d'avance, il va vous appeler. Si vous êtes musulman, si vous êtes bouddhiste, si vous êtes ce que vous appelez aujourd'hui chrétien, mais vous n'êtes pas chrétien, mais il va vous donner à pleine conviction que vous ne l'êtes pas, enfin tout ce que vous voulez, eh bien, si vous avez le cœur pur, Dieu vous connaît, parce que Dieu regarde au cœur, il n'y a que ça qui l'intéresse. Le titre que vous avez là, il s'en fout royalement. Hein. Comme il dit, vous m'adorez du bout des lèvres et non de votre cœur. Petit rappel. Donc heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix. La paix de Dieu, pas celle du monde, qu'on retrouve aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Et c'est pour ça qu'elle est hypocrite, cette paix. Car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Dieu les reconnaîtra pour ses fils, oui. Parce que ça aussi, c'est notre vraie identité. Nous sommes des fils de Dieu. Il avait dit, vous êtes des dieux. On a publié quelque chose hier sur la chaîne, regardez. On a mis le pasteur Arsène Humpieux. Je fais une petite parenthèse pour dire que sur notre chaîne, vous avez vu, on partage des choses des autres. C'est pas ma chaîne, moi le gourou Michel Abraham, non. On partage des choses des autres, à partir du moment où elles vont tous dans le même sens. Un évangile christocentrique qui fait comprendre aux gens quelle est leur vraie nature, c'est-à-dire que Christ est en eux, qu'ils sont en Christ, et qu'ils ont des grands pouvoirs que malheureusement ils n'utilisent pas. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, et croyez-moi, ça va s'accentuer très très fort dans les années qui viennent. Lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi, oui, écoutez bien, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. C'est normal puisqu'il bâtit sa récompense. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Et je vous rappelle qu'en juillet 2022, quand j'ai vu des comportements infantiles, bébés spirituels dans l'église de la part de pasteurs qui se disent des grands pasteurs avec des 60 000 membres et compagnie, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il en était. Il m'a cité Jérusalem, Jérusalem, vous qui tuez les prophètes, etc., etc. Je lui ai posé d'autres questions. Et il m'a dit, vous qui avez l'amour de la vérité en nous, vous serez persécutés
par les gens des églises parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité en eux et ils vous dénonceront aux païens pour que vous soyez maltraités. Méditez. Vous êtes le sel de la terre. Et que dit-il après? Si ce sel perd sa saveur, et le sel a beaucoup perdu de sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous connaissez la suite, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Genèse 15, 1. On va essayer de prendre un peu dans l'ordre. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Ne crains rien, Abraham. Lui dit l'Éternel, je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. Ruth 2,12, que l'Éternel, qui c'est qui parle, c'est Bose. Bose, je vous rappelle qu'on est dans la lignée de Jésus le Christ. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriquer, t'accorde une pleine récompense. Alléluia, merci Seigneur. Psaume 18, 24, envers lui je suis sans reproche, je suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture, d'avoir gardé les mains pures. Avec celui qui t'est fidèle, tu es fidèle. Et oui, car Christ est bien marqué, le témoin fidèle, digne de foi. Donc nous devons être des témoins fidèles. Mais pour ça, faut être fidèle à celui qui est fidèle envers nous. Psaume 127, 3. Des fils, voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Psaume 58, 12. Et les hommes pourront dire, oui, ceux qui sont justes trouvent une récompense. Ils ne trouvent pas une église. C'est dingue ça. Ils se sont trompés à votre avis? Bon, je crois pas. Il y a un Dieu qui exerce la justice sur la terre. Proverbe 13, 13. Celui qui méprise la parole le paiera, mais celui qui respecte le commandement, que dit le Christ? Allez faire des disciples et obéissez à mes commandements, pratiquez ma parole, sinon vous bâtissez sur du sable. Je vous laisse méditer, je ne parle pas à des enfants, donc vous connaissez la Bible. Mais celui qui respecte le commandement en sera récompensé. Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense les justes. Je n'ai pris que quelques-uns, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, des versets sur la récompense. Ésaïe 49, 4. Cependant, moi j'ai dit, je me suis fatigué pour rien, c'est inutilement, oui, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces, en travaillant par moi-même, sans faire confiance au Seigneur qui travaille en nous. Mais l'Éternel me fera droit, et il tient en réserve ma récompense. Alléluia, merci Seigneur. Ésaïe 62, 11. L'Éternel se fera entendre jusqu'aux confins du monde. Que nous a dit le Seigneur dans ses dernières paroles? Ah oui, tiens, allez faire des disciples. Allez faire des disciples, pas aller faire des fidèles sur des bancs d'église, qu'on enseigne toute leur vie. Quand vous rentrez, je dirais en maternelle, vous allez faire votre circuit scolaire, puis après vous rentrez dans l'action, Vous ne restez pas jusqu'à la retraite à l'école, assis sur des bancs. Oui, parce que l'enseignement, c'est bien. Il a institué justement des ministères pour qu'on donne les prémices de l'esprit, mais après, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va vous instruire. C'est dans la parole, c'est pas moi qui l'invente. Matthieu 10, 40. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé, donc le Père. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste, qualité en juste, recevra une récompense de juste. C'est une fonction, pas un titre. Il n'y a pas marqué évangéliste, pasteur. Non. C'est dans le cœur que c'est inscrit. Attention, Matthieu 6, 2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues ou dans les églises des hommes, et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais de qui reçoivent-ils cette récompense, à votre avis? Pas de Dieu. Ils reçoivent la récompense des hommes, la récompense de la pensée du monde, du diable. Ça vaut rien, zéro. Poubelle, tu jettes. Cette récompense-là, donc, ne vient pas de Dieu, mais du monde. Et c'est répété plusieurs fois, ça vous le savez. Avec d'autres exemples. Ésaïe 40, 10. Voici l'Éternel Dieu, il vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Voici
ses récompenses sont avec lui, et le fruit de son œuvre va devant lui, pour préparer des chemins droits, des disciples qui préparent des chemins droits avec l'esprit d'Élie. Et qu'est-il dit aussi dans l'Apocalypse? À la fin, regardez bien. Apocalypse 22, 12. Oui, dit Jésus, je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Je suis le commencement et la fin, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, et il y en a plein dans les églises, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent les idoles, il y en a plein dans les églises des hommes, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, et il y en a plein dans les églises des hommes. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Là, on parle des assemblées, en fait, donc les différentes assemblées. Je suis le rejeton de la racine, et on parle aussi de ces vérités destinées aux églises, c'est justement aux récompensés. Je suis le rejeton de la racine de David. C'est moi l'étoile brillante du matin. Donc Ésaïe 40:10, on l'a lu. Et que dit-il encore? Comme un berger, il paîtra son troupeau, il rassemblera des agneaux dans ses bras, sur son sein il les porte et conduit. Donc un conduit, ça fait quoi? Un conduit, ça fait ça. Vous pouvez ni dévier à droite ni à gauche. Vous allez où vous êtes conduit. Un conduit d'eau, ça conduit l'eau ou ça doit la conduire. Doucement, les brebis qu'il allait. Qu'il allait avec quoi? Eh bien, avec la parole, le lait spirituel, le lait pur. Hébreux 10:35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient. Car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Donc la volonté de Dieu, c'est quoi? Aller faire des disciples, guérir les malades, chasser les esprits impurs et les démons, baptiser d'eau, baptiser d'esprit, tout de suite, comme c'est dans Actes des Apôtres, et annoncer la bonne nouvelle. Donc, former avec les prémices, justement, suivant la fonction que vous avez, pour que les gens, justement, reçoivent la bonne nouvelle et soient capables eux-mêmes de donner la bonne nouvelle. Et ensuite, le Saint-Esprit va prendre le relais. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Hébreux 11:25, on parle de Moïse. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car, estimait-il, subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Donc le trésor de l'Égypte, je vous rappelle que l'Égypte, c'est le symbole, c'est du monde. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Colossiens 3:24. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme une récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est le Christ. 2 Jean 1, ça c'est très important, écoutez bien, parce que nous sommes très concernés particulièrement aujourd'hui, mais depuis longtemps, mais là, on va parler pour nous. On s'en fiche de parler pour mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père. C'est à vous que je m'adresse, de la part du Seigneur. 2 Jean 1, prenez donc garde à vous-même, pour que vous ne perdiez pas le fruit de nos efforts, mais que vous receviez une pleine récompense. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ, on l'a été, je l'ai été, on l'a tous été, à cause des hommes, mais s'en écarte n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui reste attaché à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison et ne lui adressez pas la salutation fraternelle. Il y va pas de main morte. Celui qui lui souhaitera la bienvenue se rendrait complice de ses mauvaises œuvres. On en est là aujourd'hui.
sortez les pieds de là où on vous enseigne un autre Jésus que celui qui est dans votre Bible, hein, et qui est désigné dans les Actes des Apôtres, l'Église primitive, l'Église matrice, le modèle, l'exemple, et non pas votre Église. C'est pas un exemple pour Dieu, hein, bien au contraire. Ça risque d'être une voie de perdition. Alors heureusement, il reste des bonnes églises, souvent c'est des églises indépendantes, hein, parce que toutes les églises qui sont sous des institutions, y compris les églises évangéliques, hein, comme sous l'institution des ADD, sachez que c'est quand même l'ennemi qui est derrière. Hein. Oui, la franc-maçonnerie qui dirige tout ça. Il suffit d'aller sur les sites, hein, et si vous avez un petit peu l'habitude, vous allez reconnaître. Vous allez voir aussi que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, même évangéliques, les sites, les signes maçonniques sont là. Eh bien oui, parce qu'il n'allait pas laisser, l'ennemi est malin, il n'allait pas laisser une porte d'ouverture, hein, donc il faut qu'il contrôle tout. Donc seules des petites églises indépendantes aujourd'hui peuvent vous conduire comme il faut. La plupart, elles vont vous égarer et vous endormir. Elles sont là pour ça. 2 Corinthiens 11, 1. Ah, j'aimerais que vous supportiez aussi de ma part un peu de folie. Donc ça pareil, méditez ça. Oui, supportez-moi, car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival, donc pas un autre Jésus, aucun rival, et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Hélas, hélas. Et j'en ai fait partie, mais j'avais une excuse, je ne connaissais pas la parole. Et j'étais pas baptisé d'eau, pas baptisé d'esprit. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, donc une autre bonne nouvelle que celui que vous avez accepté. Eh bien, hélas, oui, on en est là. On en est là pleinement aujourd'hui. Et justement, le danger, c'est que le serpent vient toujours travailler comment ? Comme il a fait avec Ève et Adam. Oh, mange ce bon fruit, qui en fait est un poison. Eh bien, le serpent, il travaille toujours pareil. Et dans beaucoup d'églises des hommes aujourd'hui, on travaille pareil. On vous donne des demi-vérités, mélangées avec des pleins mensonges. Et des demi-vérités, ça fait quoi ? C'est que c'est du mensonge. Hein. Si vous prenez un peu de vérité, un peu de mensonge, vous secouez quand vous versez. C'est du mensonge, c'est pas la vérité, c'est pas la plénitude de Dieu, c'est pas la plénitude de Christ. Alors, voilà, le Seigneur m'a dit de vous dire ça, et méditez sur le sujet. Demandez au Saint-Esprit, qui vous donne la pleine conviction. C'est tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur, parce que le plus beau cadeau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc nous allons finir par une prière. Mon Père, mon Dieu, au nom de Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé, le Fils de Dieu, nous qui sommes des fils de Dieu, oui, Seigneur, car il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Oui, il est le frère, le grand frère de plusieurs frères. Eh bien, Seigneur, nous nous présentons devant toi, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, de venir nous conduire par ton esprit. Seigneur, viens répandre ton Saint-Esprit. Viens toucher le cœur de ceux qui ont pu entendre ces paroles aujourd'hui, qu'ils prennent conscience de leur pleine identité en Christ, qu'ils acceptent de remettre en cause tout ce qu'on a pu formater, Seigneur, en eux, et qui ne vient pas de toi, Seigneur. Oui, donne-leur ce courage par le Saint-Esprit qui va venir les fortifier à l'intérieur, Seigneur, et qu'ils aient vraiment un courage de remettre en cause tout ce qui ne vient pas de toi pleinement. Oui, Seigneur, je te le demande. Envoie ton Saint-Esprit s'opposer à la pensée du monde dans les églises. Envoie ton Saint-Esprit s'opposer à la pensée du monde dans notre environnement. Et fais de nous des disciples qui te servent, Seigneur, pour rentrer ta moisson. Oui, Père, envoie plus d'ouvriers pour rentrer ta moisson en commençant par moi-même et que nous nous mettions vraiment à l'action, Seigneur, pour aller guérir les malades, chasser les démons, baptiser d'eau, baptiser du Saint-Esprit, donner la bonne nouvelle et faire des disciples qui feront des disciples, qui feront des disciples, qui feront des disciples. Oui, Seigneur. Amen. Merci, Père, car je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Béni soit ton très saint nom. Oui, car tu es saint, saint, saint. Alléluia. Yahweh Adonai. Merci, Seigneur. Je vous aime. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Votre frère Michel Abraham, je viens vous parler de la part du Seigneur ce matin. J'espère que vous allez tous bien, que vous vivez dans sa plénitude, que vous rayonnez de joie au nom de notre Seigneur Jésus le Christ, Yeshua Mashiach. Je viens vous reparler de quelque chose dont j'avais déjà parlé brièvement dans des enseignements, mais ce matin, alors hier, nous avons été plusieurs frères par synchronicité du Saint-Esprit à parler sur le fait que, et vraiment, je vous prie vraiment d'écouter cela, vraiment, et de réfléchir, de prendre du courage, de vous déformater des choses que le malin est passé pour affaiblir notre identité, sur le fait que nous ne sommes pas chrétiens. Sortez ce mot péjoratif qui a été adopté comme une identité pour beaucoup. Je vous rappelle que c'est les païens qui nous ont appelés chrétiens et c'était péjoratif pour se moquer de ceux qui servaient le Christ, donc des petits Christ. Si Christ vit en vous et que vous vivez en Christ, comment Christ pourrait être petit? C'est pas possible. Donc, et c'est pas l'identité qui nous a été donnée par Dieu. Votre Père vous a donné l'identité, dans Jean 1, c'est très clairement expliqué, et bien d'autres ailleurs, même dans l'Ancien Testament, dans d'autres, etc. Nous sommes enfants de Dieu si nous avons cru en Christ et que nous le servons par la foi et que nous obéissons et que nous pratiquons ses commandements. Et vous verrez que pratiquer ces commandements, on le sait, malheureusement, nous ne les pratiquons pas aujourd'hui parce que l'évangile a été altéré par la pensée grecque et puis après par bien d'autres choses où nous avons créé une institution au lieu d'un courant spirituel servi par le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on n'obéit pas. Donc, relisez Actes des Apôtres, l'Église primitive, et vous verrez que eux, ils obéissaient. Est-ce qu'on fait ce qui se fait dans l'Église primitive? Non. Donc c'est clair. Tous ceux qui ne font pas ce qui est marqué dans l'Église primitive n'obéissent pas et ne pratiquent pas la parole du Seigneur. Que ça plaise ou que ça plaise pas, mais en tout cas c'est comme ça. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Donc cet enseignement, alors je vous rappelle que quand on dit qu'on est enfant de Dieu, il faut être clair, vous ne pouvez être enfant de Dieu qu'en Christ, par Christ et pour Christ. Ça veut dire quoi? Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu en Christ parce que Christ, à partir du moment où vous avez été baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit et que vous êtes repenti avant ça, vous vivez en Christ parce que Christ est en vous et que vous êtes en Christ. Vous êtes enfant de Dieu par Christ parce que c'est son esprit qui habite en vous, le Saint-Esprit qui vient vous conduire. Et pour Christ, parce que tout ce que nous le faisons pour le Seigneur. Et pourquoi nous le faisons pour le Seigneur? Nous le faisons pour plaire à celui qui l'a envoyé. Car à la fin, Christ présentera son royaume à son Père. Donc, c'est les petits mots, mais les mots sont importants, puisque tout a été créé par la parole, rien n'a été fait sans elle. Donc ne croyez pas que les mots soient des petits problèmes de sémantique pour des gens qui vont chercher à droite à gauche. Non. Les mots sont très importants. Et le Saint-Esprit est en train justement depuis déjà 2 ans de venir à travers la planète corriger les altérations de l'évangile à cause de la pensée grecque et ensuite à cause de la pensée romaine qui a créé des mauvaises choses et détourner l'évangile et prêcher un autre Jésus, 2 Corinthiens 11, un faux Jésus. Je vous incite vraiment à méditer sur le sujet. Donc là, je viens vous instruire sur quelque chose que le Saint-Esprit m'a réveillé ce matin en me parlant de Matthieu, Matthieu, où il parle à un moment donné dans comment on appelle ça, le sermon sur la montagne, excusez-moi. Et donc vous allez comprendre au fur et à mesure. Alors c'est un enseignement que je vous conseille de prendre des notes. Mettez sur pause s'il faut, prenez un bloc, un stylo et ensuite travaillez vous-même. Méditez, allez lire dans la Bible, réfléchissez, demandez au Saint-Esprit, etc. Mais c'est vraiment très important ce que je vais vous dire aujourd'hui parce que c'est pareil, ça va apporter une vraie profondeur dans votre identité pour que vous compreniez ce que Christ est en train de bâtir et pas ce qu'on est en train de nous dire qu'il bâtit. Donc j'ai dénommé cet enseignement « Que bâtit le Christ ?» Eh bien, pas son Église, comme elle est écrite, je parle du mot, mais une récompense avec des récompenses pour les récompensés de Dieu. Voilà ce qu'il bâtit. Ça vous choque? Tant mieux, c'est qu'on est sur la bonne voie.
Le Seigneur, en août 2021, c'est un rappel, m'a dit une des premières paroles, c'est une des premières paroles qu'il m'a dit. À l'époque, je ne comprenais pas, aujourd'hui, je comprends complètement. Les Grecs ont trahi ma parole. Eh bien oui, ils ont trahi sa parole par la pensée philosophique, mais aussi par ce que le Nouvel Évangile a été écrit, la Bonne Nouvelle, le Nouveau Testament a été écrit en grec, alors qu'il aurait dû être écrit en hébreu et en araméen, qu'il a été traduit en grec par des scribes grecs, etc., etc., etc. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont déformées, c'est normal, vous connaissez le problème du téléphone arabe. Si je dis quelque chose à Pierre, Pierre va le répéter à Paul, mais il y a déjà une déformation, qui va le répéter à Jean, il y a déjà une déformation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il n'y a que l'esprit qui, lui, peut venir recorriger les choses qui se sont déformées au fil du temps. Et l'ennemi, en plus, vient travailler derrière. Donc plus j'avance avec le Seigneur, plus je comprends tout cela. Et qu'est-ce qu'il nous a dit justement avant de partir? Il est avantageux que je m'en aille, sinon je ne pourrais pas vous envoyer le Saint-Esprit, donc qui viendra vous conduire dans toute la vérité, etc. Et vous montrer là où est le mensonge. Donc Matthieu 16, 18, alors j'ai pris les traductions pour beaucoup Sommer, pourquoi parce que j'ai plusieurs traductions, chez moi j'ai Darby, Sommer, Louis II, d'autres. Et le Seigneur m'a petit à petit conduit à voir que très souvent, les meilleures traductions dans le sens de ce que le Seigneur veut dire sont dans l'édition Sommer. Et je ne suis pas le seul, des frères et sœurs dans le monde ont eu la même révélation du Saint-Esprit. Alors il faut naviguer un petit peu et après se laisser conduire par le Saint-Esprit pour comprendre. Voilà, donc Matthieu 16, 18, et moi je dis que tu es Pierre, donc le nom de l'apôtre, et que sur cette pierre, donc, et c'est pas sur Pierre qu'on bâtit, c'est sur cette pierre la révélation que Pierre a compris qu'il était le Christ. Parce que ça, c'est encore un traficotage de l'Église catholique pour faire croire que c'est sur Saint-Pierre qu'on a bâti l'Église. C'est faux, archi faux, c'est du mensonge. Donc c'est sur le Christ. La révélation que Pierre a eue qu'il est le Christ, c'est pour ça qu'il lui dit, et sur cette pierre, donc la révélation que je suis la pierre d'achoppement, le Christ, le rocher, le Dieu d'Israël, je bâtirai mon église et les portes du séjour de ne pas. Eh bien, mon église, c'est un mot grec, là, qui a été traduit du grec ecclésia et qui veut dire assemblée. Mais en hébreu, si on regarde, en fait, ce que voulait dire le Seigneur, ce n'était pas du tout cela. Et ça a été fait exprès pour justement que les gens s'égarent. En hébreu, c'est gamoul, G-A-M-U-W-L. Et que veut dire gamoul? Récompense, sacrificateur, prêtre. Qu'est-elle dit en Apocalypse 1? Jean salue les 7 églises qui sont dans les provinces d'Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, donc il ne change pas, de la part des 7 esprits qui se tiennent devant son trône, et de la part de Jésus le Christ, et non pas Jésus-Christ, je vous le rappelle, c'est pas son nom de famille, c'est Jésus le Christ, c'est la fonction, on va en reparler des fonctions très importantes, comme ne dites pas Jean-Baptiste, c'est Jean le Baptiste, celui qui baptisait, d'accord? Le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres, dans d'autres traductions des sacrificateurs, au service de Dieu, son Père, à lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Eh bien oui, vous êtes prêtre, vous êtes sacrificateur. Il n'y a pas que celui qui est en train de vous parler sur l'estrade. Non, ça c'est lui, il a voulu s'attribuer la fonction et vous dire, non, mais vous êtes des fidèles, vous restez là. Ben non, c'est faux. C'est faux. Vous êtes sacrificateur et prêtre. Si vous avez confessé Christ, si vous vous êtes repenti, si vous êtes baptisé d'eau en immersion et non pas avec 3 gouttes sur la tête, et si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, que vous recevez le Saint-Esprit, que vous parlez en langue, etc. Le processus accompli. Et là, votre rôle est de faire des disciples, d'aller, pas dans l'église, mais dans la rue, autour de chez vous, partout où vous voulez, sur la terre, guérir des malades pour leur montrer justement la puissance de Dieu qui va leur donner une pleine conviction que oui, il y a bien Dieu qui existe, guérir, donc chasser les malades des esprits impurs qui peuvent empêcher justement le fait qu'ils veulent pouvoir grandir dans la stature de Christ et aller vers Christ, et ensuite justement les baptiser d'eau, les baptiser du Saint-Esprit, et les évangéliser en leur donnant la bonne nouvelle, mais la vraie bonne nouvelle, pas le faux Jésus.
Ce Jésus on prêche, mais pas un autre Jésus. Nous en reviendrons plus tard. Donc on reprend, Gamoul ça veut dire récompense, sacrificateur. Gamoul vient lui-même de Gamal, que veut dire Gamal? Récompensé, enfant sevré, ça vous dit quelque chose? Comment ont-ils été sevrés? Ils ont reçu le lait spirituel par des gens qui ont reçu non pas un titre, mais la fonction d'être enseignant, docteur, pasteur, etc. Et qui leur a donné ce lait, c'est quoi? C'est la parole. La parole. Parce que quand le Seigneur dit « celui qui connaît la voix du Seigneur ne suivra pas une autre voie », eh bien c'est parce qu'il a appris à connaître la voix en lisant la parole. Mais la parole en esprit, pour reconnaître justement ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Et quand Dieu vient vous parler, il s'appuie toujours sur sa parole. Donc qu'est-il dit en 1 Pierre 2, 2 ? Donc ça va aller en cascade, hein, vous allez voir. Donc c'est pour ça que je vous dis de prendre des notes. Comme des enfants nouveau-nés. C'est le cas, nous sommes nouveau-nés si nous sommes nés non pas de la chair, mais de l'eau et de l'esprit. Désirez ardemment le lait pur de la parole. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Écoutez bien, approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtes aussi des pierres vivantes, vous êtes le temple spirituel, le temple de Dieu, pas des temples de bière et de bois. Le Christ n'a pas dit allez baptiser les églises, allez créer des églises, hein. Il n'a jamais dit ça. Hein. Édifiez-vous pour former un temple spirituel. Et nous tous assemblés en tout, on est un temple spirituel pour le Seigneur, parce que Christ vit en nous, son Saint-Esprit vit en nous. Et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Et oui, toi qui m'écoutes, tu es un prêtre consacré à Dieu, peut-être plus que celui qui est en train de t'enseigner sur la chair, et qui est en train de te tromper peut-être. Chargé de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus le Christ. Et oui, un temple spirituel, pas un temple de pierre, ni de bois, ni de poutrelles métalliques, ou de je ne sais quoi. Vous êtes le temple de Dieu. Un bâtiment, c'est pas le temple de Dieu. C'est pour ça qu'ils se réunissaient à l'époque dans des assemblées de maisons, chez les uns, chez les autres, pour baptiser. Relisez Actes. Actes des apôtres, lisez-le. Un groupe de prêtres, des sacrificateurs, donc tous ceux qui vivent par la foi en Christ, pas seulement certains, des consacrés à Dieu. Comment appelait-on Jésus à son époque? Là encore, les Grecs sont passés par là. Aujourd'hui, on trouve que dans la Bible, Jésus de Nazareth. C'est pas comme ça que c'était à l'époque. Parce que Jésus de Nazareth, ça veut dire celui qui vient de Nazareth. Bon, on s'en fiche quelque part un peu. Hein. Sauf que Nazareth, on sait que c'est une signification par rapport à l'Ancien Testament. Mais ça n'apporte rien pour vous faire grandir dans votre identité. Non, à l'époque, on disait le Nazaréen et en réalité le Nazoréen. Et non Jésus de Nazareth. Et que veut dire Nazoréen? Le consacré de l'Éternel. Le mis à part. Et comment se nommaient les premiers disciples entre eux? On le trouve dans les livres de témoignages d'époque où c'est eux-mêmes qui le disent. Les Nazoréens du Nazoréen. Donc vous êtes un Nazoréen du Nazoréen. Vous êtes des consacrés, des mis à part, des prêtres, des sacrificateurs de l'Éternel. Ça, c'est votre identité. Avec enfant de Dieu. En Christ, par Christ, pour Christ. Je poursuis. Donc, Gamal, ça veut dire aussi amener à maturité. Donc, dans une stature d'homme fait, d'homme adulte spirituellement. Aujourd'hui, on a beaucoup, même des grands prêtres et des grands pasteurs, ce sont des bébés spirituels. Éphésiens 4, 11, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs ou enseignants. Alors là, pareil, hein. Plein de gens énormément n'ont strictement rien compris. C'est pas des titres. Alors on parle même pas des évêques, évêques général, bishop, tout ça vous jetez à la poubelle. Hein. Ça vient pas de Dieu, hein. Ça vient du diable. Hein. Ça vient des hommes, du monde. Ces fameux ministères, ce sont des tromperies des hommes si ce sont des titres. Ce ne sont pas des titres.
Ce sont des fonctions. Comme le Christ est une fonction qui a été attribuée à Jésus. Comme le baptiste est une fonction qui a été attribuée à Jean. Et non par les hommes, par des séminaires, des écoles bibliques et tout ce que vous voulez. C'est Dieu qui établit ses prophètes, ses enseignants, etc. C'est pas des hommes. C'est pas des hommes. Donc si tu as fait l'école de théologie, c'est bien, mais c'est des hommes qui t'ont formaté. Est-ce que le Seigneur t'a révélé lui-même que t'es pasteur, que t'es prophète? Si c'est pas le cas, il faut travailler. Demande au Saint-Esprit. Donc vous qui avez passé votre vie sur des bancs d'église, et des églises des hommes, eh bien, si Dieu le veut, il peut vous donner ses fonctions, et même plusieurs cumulées ou successives, selon son plan, selon la marche qu'il veut faire avec vous. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service, en vue de la construction du corps de Christ, donc la récompense de Dieu. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à unité dans la foi, dans la connaissance, pas l'ignorance, l'aveuglement ou le traficotage, du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de Christ. Et écoutez bien, de cette manière, nous ne serons plus des petits enfants ballottés comme des barques par la vague et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Ça fait des milliers d'années que ça a commencé et on en est en plein dedans où le Seigneur nous offre une chance de sortir de cela. À nous de savoir si on veut saisir cette chance ou pas. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Alors, on parle de récompense. Eh bien, là, on va aborder le sujet. Eh bien oui, ce matin au réveil, après avoir prié le Père au nom de Jésus, Jésus le Christ, le Saint-Esprit m'a dit d'aller voir le verset de Matthieu 5,8. Qu'est-il dit ? On est justement dans le sermon sur la montagne. Heureux sont eux dont le cœur est pur, parce que Dieu ne regarde qu'au cœur. Si vous êtes aujourd'hui athée, si vous êtes agnostique, si vous êtes païen, si vous êtes même quelqu'un qui aujourd'hui servait Satan, mais qui est appelé à servir Dieu parce que Dieu vous a connu d'avance, il va vous appeler. Si vous êtes musulman, si vous êtes bouddhiste, si vous êtes ce que vous appelez aujourd'hui chrétien, mais vous n'êtes pas un chrétien, mais il va vous donner la pleine conviction que vous ne l'êtes pas, enfin tout ce que vous voulez, eh bien, si vous avez le cœur pur, Dieu vous connaît, parce que Dieu regarde au cœur, il n'y a que ça qui l'intéresse. Le titre que vous avez là, il s'en fout royalement. Comme il dit, vous m'adorez du bout des lèvres et non de votre cœur. Petit rappel. Donc heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix. La paix de Dieu, pas celle du monde, qu'on retrouve aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Et c'est pour ça qu'elle est hypocrite, cette paix. Car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Dieu les reconnaîtra pour ses fils, oui. Parce que ça aussi, c'est notre vraie identité. Nous sommes des fils de Dieu. Il avait dit, vous êtes des dieux. On a publié quelque chose hier sur la chaîne, regardez. On a mis le pasteur Arsène Humpieux. Je fais une petite parenthèse pour dire que sur notre chaîne, vous avez vu, on partage des choses des autres. C'est pas ma chaîne, moi le gourou Michel Abraham, non. On partage des choses des autres, à partir du moment où elles vont tous dans le même sens. Un évangile christocentrique qui fait comprendre aux gens quelle est leur vraie nature, c'est-à-dire que Christ est en eux, qu'ils sont en Christ, et qu'ils ont des grands pouvoirs que malheureusement ils n'utilisent pas. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront. Et croyez-moi, ça va s'accentuer très très fort dans les années qui viennent. Lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, écoutez bien, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. C'est normal puisqu'il bâtit sa récompense. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Et je vous rappelle qu'en juillet 2022, quand j'ai vu des comportements infantiles, bébés spirituels dans l'église de la part de pasteurs qui se disent des grands pasteurs avec des 60 000 membres et compagnie, j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il en était. Il m'a cité Jérusalem, Jérusalem, vous qui tuez les prophètes, etc., etc. Je lui ai posé d'autres questions. Et il m'a dit, vous qui avez l'amour de la vérité en nous, vous serez persécutés
par les gens des églises parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité en eux et ils vous dénonceront aux païens pour que vous soyez maltraités. Méditez. Vous êtes le sel de la terre. Et que dit-il après? Si ce sel perd sa saveur, et le sel a beaucoup perdu de sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous connaissez la suite, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Genèse 15:1. On va essayer de prendre un peu dans l'ordre. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. Ruth 2:12, que l'Éternel, qui c'est qui parle, c'est Bose. Bose, je vous rappelle qu'on est dans la lignée de Jésus le Christ. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriquer, t'accorde une pleine récompense. Alléluia, merci Seigneur. Psaume 18:24, envers lui je suis sans reproche, je suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture, d'avoir gardé les mains pures. Avec celui qui t'est fidèle, tu es fidèle. Et oui, car Christ est bien marqué, le témoin fidèle, digne de foi. Donc nous devons être des témoins fidèles. Mais pour ça, faut être fidèle à celui qui est fidèle envers nous. Psaume 127:3. Des fils, voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Psaume 58:12. Et les hommes pourront dire, oui, ceux qui sont justes trouvent une récompense. Ils ne trouvent pas une église. C'est dingue ça. Ils se sont trompés à votre avis? Bon, je crois pas. Il y a un Dieu qui exerce la justice sur la terre. Proverbe 13:13. Celui qui méprise la parole le paiera, mais celui qui respecte le commandement. Que dit le Christ? Allez faire des disciples et obéissez à mes commandements. Pratiquez ma parole, sinon vous bâtissez sur du sable. Je vous laisse méditer. Je ne parle pas à des enfants. Donc vous connaissez la Bible. Mais celui qui respecte le commandement en sera récompensé. Le malheur poursuit les pécheurs, mais le bonheur récompense les justes. Je n'ai pris que quelques-uns, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, des versets sur la récompense. Ésaïe 49:4. Cependant, moi j'ai dit, je me suis fatigué pour rien, c'est inutilement, oui, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces en travaillant par moi-même, sans faire confiance au Seigneur qui travaille en nous. Mais l'Éternel me fera droit, et il tient en réserve ma récompense. Alléluia, merci Seigneur. Ésaïe 62:11, l'Éternel se fera entendre jusqu'aux confins du monde. Que nous a dit le Seigneur dans ses dernières paroles? Ah oui, tiens, allez faire des disciples. Allez faire des disciples, pas aller faire des fidèles sur des bancs d'église, qu'on enseigne toute leur vie. Quand vous rentrez, je dirais en maternelle, vous allez faire votre circuit scolaire, puis après vous rentrez dans l'action, Vous restez pas jusqu'à la retraite à l'école, assis sur des bancs. Oui, parce que l'enseignement, c'est bien. Il a institué justement des ministères pour qu'on donne les prémices de l'esprit, mais après, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va vous instruire. C'est dans la parole, c'est pas moi qui l'invente. Matthieu 10:40, celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé, donc le Père. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste, qualité en juste, recevra une récompense de juste. C'est une fonction, pas un titre. Il n'y a pas marqué évangéliste, pasteur. Non. C'est dans le cœur que c'est inscrit. Attention, Matthieu 6:2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues ou dans les églises des hommes, et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais de qui reçoivent-ils cette récompense, à votre avis? Pas de Dieu. Ils reçoivent la récompense des hommes, la récompense de la pensée du monde, du diable. Ça vaut rien, zéro. Poubelle, tu jettes. Cette récompense-là, donc, ne vient pas de Dieu, mais du monde. Et c'est répété plusieurs fois, ça vous le savez. Avec d'autres exemples. Ésaïe 40:10, voici l'Éternel Dieu, il vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Voici
Ses récompenses sont avec lui, et le fruit de son œuvre va devant lui, pour préparer des chemins droits, des disciples qui préparent des chemins droits avec l'esprit d'Élie. Et qu'est-il dit aussi dans l'Apocalypse? À la fin, regardez bien. Apocalypse 22, 12. Oui, dit Jésus, je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Je suis le commencement et la fin, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, et il y en a plein dans les églises, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent les idoles, il y en a plein dans les églises des hommes, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, et il y en a plein dans les églises des hommes. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Là, on parle des assemblées, en fait, donc les différentes assemblées. Je suis le rejeton de la racine, et on parle aussi de ces vérités destinées aux églises, c'est justement aux récompensés. Je suis le rejeton de la racine de David. C'est moi l'étoile brillante du matin. Donc Ésaïe 40:10, on l'a lu. Et que dit-il encore? Comme un berger, il paîtra son troupeau, il rassemblera des agneaux dans ses bras, sur son sein il les porte et conduit. Donc un conduit, ça fait quoi? Un conduit, ça fait ça. Vous pouvez ni dévier à droite ni à gauche. Vous allez où vous êtes conduit. Un conduit d'eau, ça conduit l'eau ou ça doit la conduire. Doucement, les brebis qu'il allait. Qu'il allait avec quoi? Eh bien, avec la parole, le lait spirituel, le lait pur. Hébreux 10:35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient. Car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Donc la volonté de Dieu, c'est quoi? Aller faire des disciples, guérir les malades, chasser les esprits impurs et les démons, baptiser d'eau, baptiser d'esprit, tout de suite, comme c'est dans Actes des Apôtres, et annoncer la bonne nouvelle. Donc, former avec les prémices, justement, suivant la fonction que vous avez, pour que les gens, justement, reçoivent la bonne nouvelle et soient capables eux-mêmes de donner la bonne nouvelle. Et ensuite, le Saint-Esprit va prendre le relais. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Hébreux 11:25, on parle de Moïse. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car, estimait-il, subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Donc le trésor de l'Égypte, je vous rappelle que l'Égypte, c'est le symbole, c'est du monde. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Colossiens 3:24. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme une récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est le Christ. 2 Jean 1, ça c'est très important, écoutez bien, parce que nous sommes très concernés particulièrement aujourd'hui, mais depuis longtemps, mais là, on va parler pour nous. On s'en fiche de parler pour mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père. C'est à vous que je m'adresse, de la part du Seigneur. 2 Jean 1, prenez donc garde à vous-même, pour que vous ne perdiez pas le fruit de nos efforts, mais que vous receviez une pleine récompense. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ, on l'a été, je l'ai été, on l'a tous été, à cause des hommes, mais s'en écarte n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui reste attaché à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison et ne lui adressez pas la salutation fraternelle. Il y va pas de main morte. Celui qui lui souhaitera la bienvenue se rendrait complice de ses mauvaises œuvres. On en est là aujourd'hui.
Sortez les pieds de là où on vous enseigne un autre Jésus que celui qui est dans votre Bible, hein, et qui est désigné dans les Actes des Apôtres, l'Église primitive, l'Église matrice, le modèle, l'exemple, et non pas votre Église. C'est pas un exemple pour Dieu, hein, bien au contraire. Ça risque d'être une voie de perdition. Alors heureusement, il reste des bonnes églises, souvent c'est des églises indépendantes, hein, parce que toutes les églises qui sont sous des institutions, y compris les églises évangéliques, hein, comme sous l'institution des ADD, sachez que c'est quand même l'ennemi qui est derrière. Hein. Ouais, oui, la franc-maçonnerie qui dirige tout ça. Il suffit d'aller sur les sites, hein, et si vous avez un petit peu l'habitude, vous allez reconnaître. Vous allez voir aussi que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, même évangéliques, les sites, les signes maçonniques sont là. Eh bien oui, parce qu'il n'allait pas laisser, l'ennemi est malin, il n'allait pas laisser une porte d'ouverture, hein, donc il faut qu'il contrôle tout. Donc seules des petites églises indépendantes aujourd'hui peuvent vous conduire comme il faut. La plupart, elles vont vous égarer et vous endormir. Elles sont là pour ça. 2 Corinthiens 11, 1. Ah, j'aimerais que vous supportiez aussi de ma part un peu de folie. Donc ça pareil, méditez ça. Oui, supportez-moi, car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun rival, donc pas un autre Jésus, aucun rival, et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. Si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Hélas, hélas. Et j'en ai fait partie, mais j'avais une excuse, je ne connaissais pas la parole. Et j'étais pas baptisé d'eau, pas baptisé d'esprit. Vous supportez bien aussi de recevoir un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, donc une autre bonne nouvelle que celui que vous avez accepté. Eh bien, hélas, oui, on en est là. On en est là pleinement aujourd'hui. Et justement, le danger, c'est que le serpent vient toujours travailler comment ? Comme il a fait avec Ève et Adam. Oh, mange ce bon fruit, qui en fait est un poison. Eh bien, le serpent, il travaille toujours pareil. Et dans beaucoup d'églises des hommes aujourd'hui, on travaille pareil. On vous donne des demi-vérités, mélangées avec des pleins mensonges. Et des demi-vérités, ça fait quoi ? C'est que c'est du mensonge. Hein. Si vous prenez un peu de vérité, un peu de mensonge, vous secouez quand vous versez. C'est du mensonge, c'est pas la vérité, c'est pas la plénitude de Dieu, c'est pas la plénitude de Christ. Alors, voilà, le Seigneur m'a dit de vous dire ça, et méditez sur le sujet. Demandez au Saint-Esprit, qui vous donne la pleine conviction. C'est tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur, parce que le plus beau cadeau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc nous allons finir par une prière. Mon Père, mon Dieu, au nom de Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé, le Fils de Dieu, nous qui sommes des fils de Dieu, oui, Seigneur, car il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Oui, il est le frère, le grand frère de plusieurs frères. Eh bien, Seigneur, nous nous présentons devant toi, Seigneur, et nous te demandons, Seigneur, de venir nous conduire par ton esprit. Seigneur, viens répandre ton Saint-Esprit. Viens toucher le cœur de ceux qui ont pu entendre ces paroles aujourd'hui, qu'ils prennent conscience de leur pleine identité en Christ, qu'ils acceptent de remettre en cause tout ce qu'on a pu formater, Seigneur, en eux, et qui ne vient pas de toi, Seigneur. Oui, donne-leur ce courage par le Saint-Esprit qui va venir les fortifier à l'intérieur, Seigneur, et qu'ils aient vraiment un courage de remettre en cause tout ce qui ne vient pas de toi pleinement. Oui, Seigneur, je te le demande. Envoie ton Saint-Esprit s'opposer à la pensée du monde dans les églises. Envoie ton Saint-Esprit s'opposer à la pensée du monde dans notre environnement. Et fais de nous des disciples qui te servent, Seigneur, pour rentrer ta moisson. Oui, Père, envoie plus d'ouvriers pour rentrer ta moisson en commençant par moi-même et que nous nous mettions vraiment à l'action, Seigneur, pour aller guérir les malades, chasser les démons, baptiser d'eau, baptiser du Saint-Esprit, donner la bonne nouvelle et faire des disciples qui feront des disciples, qui feront des disciples, qui feront des disciples. Oui, Seigneur. Amen. Merci, Père, car je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Béni soit ton très saint nom. Oui, car tu es saint, saint, saint. Alléluia. Yahweh Adonai. Merci, Seigneur. Je vous aime. Alléluia. Gloire au Seigneur.